française. Bonjour Michel. Ça va bien? Très bien. Bienvenue à l'Extérieur de Paz. Vous êtes surtout sur la première habitation de la Martinique. Dis-moi Michel, l'habitation c'est l'ensemble des domaines, c'est ça? Voilà, l'habitation c'est une structure, disons, autonome où on rencontre justement la maison du maison, chambre, canne, tout ça réuni, on appelle aujourd'hui l'habitation. Et c'est dans l'une des plus vieilles habitations de la Martinique que Michel reçoit les experts. Cet historien, qui dirige l'une des distilleries les plus prestigieuses de l'île, est une encyclopédie vivante sur le rhum. On va gagner le concours avec la distillerie parce qu'à l'intérieur, il y a tout. La nature, la culture, la mer des Caraïbes, le château. En fait, les champs de canne à sucre dans un décor véritablement extraordinaire. Et je pense que ça, en fait, ça va nous faire gagner. Ah, je les ai pas décriés, mais je suis persuadé que je saurais les épater comme il faut. Quoi de mieux pour comprendre l'histoire des Antilles que de la vivre? Michel va initier les jurés à la coupe traditionnelle de la canne à sucre. Aujourd'hui, elle est récoltée à l'aide d'une machine, mais parfois, le terrain trop escarpé nécessite l'intervention de coupeurs. Michel, on va faire les coupeurs de canne. Voilà, donc prenez simplement des gants, ensuite le coutelas. Non, rigole, là, oui. Voilà, là, ça rigole plus, hein. Donc il faut d'abord dépailler et ensuite défeuiller. Là, tu vas nous montrer, parce que et là, on va vous montrer. Alors, voilà, dépailler, ça veut dire quoi? Ça veut dire, eh bien, on enlève les pailles. Parce que c'est mauvais herbe, on coupe les mauvaises herbes, exactement. Ensuite, on va couper la canne. Et puis après, on va couper les feuilles et terminer. Voilà, canne qui reste. Le travail il est très compliqué quand même parce que bon, si vous voulez, regardez le champ de canne, vous voyez tout sauf la canne. Il faut aller chercher la canne à l'intérieur, c'est pas comme une grappe de raisin où on voit le raisin apparaître brusquement. Donc c'est véritablement un travail qui est très pénible. Bonne question. Oui. Ça va? Regarde. Et là vous avez la première canne à sucre, exactement. Le 17e, le 18e, c'est le sucre. C'est le sucre, on va sucrer son café, on va sucrer son chocolat, il faut du Et sucre. pour répondre à ce besoin de sucre, il faut multiplier la main-d'œuvre dans les plantations. C'est ainsi que va s'écrire une page sombre de notre histoire, celle de l'esclavage. Et Michel, ce boulot, qui c'est qui le faisait alors? Ce boulot, ce sont des Noirs venus d'Afrique, d'accord, par le système de la traite négrière, ce qu'on appelait la traite négrière, c'est-à-dire le phénomène du commerce triangulaire, qui fait qu'on partait d'Europe, on descendait en Afrique chercher des esclaves, et on les amenait aux Antilles, et à partir de là, on les échangeait, si vous voulez, comme des produits manufacturés. Donc c'est une traite qui a duré pratiquement 2 siècles et demi. Au XVIIIe siècle, 1 million d'Africains sont déportés dans les seules Antilles françaises, où ils travaillent dans des conditions particulièrement difficiles. Il faut attendre 1848 pour que l'esclavage soit définitivement aboli en France. Avec la concurrence d'autres pays, le cours du sucre s'effondre en Martinique et les exploitations ferment les unes après les autres, jusqu'à ce qu'elles se reconvertissent dans la fabrication du rhum. Au début du XXe siècle, la Martinique devient même le premier exportateur mondial. Aujourd'hui, 60% de la production de canne à sucre locale est utilisée pour le rhum agricole, c'est-à-dire une eau de vie produite par la fermentation et la distillation de la canne, contrairement au rhum industriel réalisé à partir de résidus de fabrication du sucre. Il y a deux catégories de rhum, les rhums blancs et les rhums vieux. Les rhums vieillis en une chaîne de limousin. Et c'est ça aujourd'hui notre trésor que je vais vous faire découvrir et que d'ailleurs personne n'y a accès. C'est pas vrai. Ah oui, avec une porte blindée pratiquement, puisque c'est le trésor directement de la maison. Quand les touristes ne viennent pas, les visiteurs, les privilégiés. Voilà, vous êtes pratiquement les premiers extérieurs à notre pays qui rentrent là. Donc voilà la différence de couleur. Là, une dizaine d'années. Voilà, là, une dizaine d'années, là, il y a à peine quelques mois. Parce que le rhum, c'est comme le whisky. Plus il est vieux, meilleur il est. Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire, plus il va rester dans les fûts, plus il va prendre le goût, la couleur, les parfums du tanné. Mais ce qu'il faut surtout dire, c'est qu'en climat tropical, c'est très important. Le rhum vieillit beaucoup plus rapidement que le whisky. Absolument. Donc, quand tu as un 10 ans d'âge, un rhum 10 ans d'âge, en fait, c'est comme s'il y avait, comme si un whisky avait 15 ans d'âge. Exactement.
Pas question pour Michel de laisser repartir le trio sans lui livrer la recette du traditionnel tiponche. Du sucre, du citron vert. Très important, c'est pas le jus de citron qui compte, c'est le zeste du citron. Et le rhum, à consommer avec modération, même si on est censé pouvoir le boire ici à toute heure de la journée. Et d'ailleurs, chaque verre a un nom différent. Quand on se réveille le matin, le premier punch qu'on prend, c'est ce qu'on décollage. appelle le décollage. Voilà, c'est bon. À quelle heure? Alors là, ça varie, ça peut être 6h, 7h ou 8h du matin. Ah, d'accord. Donc ça veut dire qu'on y met en sec là quand même. Mais il n'y a évidemment pas d'obligation. Et chin. Vraiment, il faut qu'il y a ça. Devant un château comme ça, avec des bouquets, avec toute cette végétation, je pense que je vais lui laisser. Parce que là, il y a tout. Hein. Il y a aussi surtout le rhum. Et ça, le rhum, le produit régional qui représente la Martinique et qui aujourd'hui rayonne dans le monde entier, c'est ça qui va nous faire la gagne.